je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu as vu mon amertume, tu as connu les angoisses de mon âme. Ici, ta grâce, ta bonté, désigne la mort du Messie Jésus sur la croix. Habituellement, dans ces psaumes, ta grâce désigne l'amour merveilleux de Dieu qui va jusqu'à donner son Fils unique pour sauver son peuple choisi avant l'éternité. C'est également le cas ici. La seconde partie du verset qui suit ici soutient cela. C'est-à-dire que, car tu as vu mon amertume, tu as connu les angoisses de mon âme est une proposition relative qui qualifie ta grâce mentionnée précédemment. En d'autres termes, cela explique ce qu'est ta grâce mentionnée précédemment. Ici, amertume, misère, signifie souffrance, et vu, observer, signifie voir, regarder. Aussi, angoisse, tribulation, désigne ici la passion de la croix, la souffrance du Messie Jésus sur la croix. C'est-à-dire que ta grâce désigne ici l'amour de Dieu qui va jusqu'à donner son Fils unique, tout en sachant bien qu'à l'avenir il regardera la souffrance du Messie Jésus, cette tribulation et cette souffrance de la croix, et tout en sachant bien à quel point cette souffrance de la croix sera atroce et terrifiante. En d'autres termes, le fait que le Messie Jésus soit suspendu à la croix, verse son sang et meurt est dû à cet amour fusionnel de Dieu. Non, le fait que le Messie Jésus lui-même soit suspendu à la croix, verse son sang et meurt est pour sauver le peuple de Dieu choisi par Dieu avant l'éternité. C'est-à-dire que le Messie Jésus sera dans l'allégresse et dans la joie à cause de cet amour fusionnel de Dieu. Pour le dire encore une fois, le Messie Jésus assumera sa propre mort sur la croix avec allégresse et joie. Alors, pourquoi le Messie Jésus parle-t-il ainsi? Dans Matthieu 27, versets 39 à 44, il est dit, les passants l'injuriaient, et secouaient la tête. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Ici, secouer la tête fait exprimer un mépris et une moquerie extrême dans la société juive de l'époque. Non, ce supplice de la croix à l'époque infligeait non seulement une douleur immense aux prisonniers, mais apportait aussi la honte et l'anéantissement social. C'est-à-dire que ce supplice de la croix se déroulait dans un état de nudité totale, sans un seul fil sur le corps du prisonnier. Quand nous voyons l'image de Jésus à travers l'art sacré, il semble avoir subi le supplice de la croix avec cet endroit couvert d'un linge, mais en réalité, il l'a probablement subi en étant totalement nu. Par conséquent, Jésus, qui a dû se tenir nu devant de nombreuses personnes, subissant toutes sortes de reproches, de moqueries et de dérisions, a dû ressentir une grande confusion et une grande honte. Cependant, au vu du texte d'aujourd'hui, le Messie Jésus dit qu'il assumera ce supplice de la croix avec allégresse et joie. Dans Hébreux 12, verset 2, il est également dit. Ayant les regards sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Ici, mépriser l'ignominie, ne pas s'en soucier, ne signifie pas que Jésus n'a ressenti aucune honte, mais que pour un but plus grand qui surpassait cette honte, c'est-à-dire pour la joie du salut de l'humanité, il l'a volontiers enduré. C'est-à-dire que Jésus, paradoxalement, a enduré la honte du supplice de la croix pour sauver ceux qui le critiquaient, se moquaient de lui et le méprisaient, et a au contraire assumé ce supplice de la croix avec allégresse et joie. De plus, quelle est la raison pour laquelle le Messie Jésus assume ce supplice de la croix avec allégresse et joie?